Bonjour à toi qui suis mes vidéos et bienvenue à celles et ceux qui prennent le train en marche, du moins pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu les précédentes. Alors bienvenue à bord. Je te présente aujourd'hui le sujet du divorce dont il vaut la peine d'en parler puisque de nos jours ce sont tout de même 44% des mariages qui finissent en divorce. Et il faut savoir que dans 75% des cas, ce sont les femmes qui le demandent. Je continue donc aujourd'hui dans la logique des vidéos précédentes pour enchaîner sur ce thème. Alors, après tout ce qui t'est tombé sur le coin de la figure, la trahison, les mensonges, la manipulation, l'infidélité, voire même l'escroquerie ou toutes sortes d'abus possibles ou inimaginables, plus un mariage raté, bref, la totale, je n'ai peut-être pas de conseils à te donner, mais il serait peut-être bien de songer à prendre une décision pour en finir avec tout ça. Puisque tout de même, chaque jour de mariage raté est un jour perdu supplémentaire, alors que les jours de ta vie sont comptés d'avance. Divorcer, c'est un épisode de sa vie toujours agréable, n'est-ce pas? Très agréable. Mais qui reste inoubliable dans ta vie, mon gars. Je crois qu'à cet instant précis, beaucoup vont se reconnaître au travers de mon récit. Dans tous les cas, si c'est toi qui demandes le divorce parce que c'est lui ou elle qui s'est mal comporté, c'est qu'il ou elle a déconné avec toi, et pour quelque raison que ce soit, cette rupture est toujours ton premier préjudice, mais pas que. La procédure et le rendu du divorce peuvent t'entraîner dans un deuxième préjudice à cause de l'injustice des lois, surtout si tu es marié sous le régime de la communauté. Si tu n'as pas encore vécu ça, et je ne te le souhaite pas, je t'explique le cauchemar que c'est. Le premier cas de figure, tu es marié sous la communauté, donc sans contrat de mariage. La plupart du temps, on opte pour ce régime parce que tu as fait confiance à ton ou à ta conjointe. Après le mariage, vous achetez un bien en commun, admettons, au nom de monsieur et madame. Et puis, un certain temps après, supposons rien ne va plus et tu décides le divorce. Mais si c'est toi qui as fait l'apport principal ou l'apport complet d'argent pour l'acquisition du bien, le jour du divorce, le juge fait le départage du bien à 50% de sa valeur à chacun de ses époux, et c'est bien là qu'elle piège. Pour exemple, si le bien en question est une maison qui a coûté 300 000 euros, ça signifie que tu as perdu 150 000 euros. Ce qui revient à dire que tu as travaillé des années de ta vie pour l'autre. Le pire encore dans cette situation, du moins si cette situation t'arrive, c'est parce que tu as avec toi un époux ou une épouse vénale, et par définition malhonnête, qui plus est mal intentionné, et qui très souvent dans ces cas-là avait planifié l'escroquerie depuis longtemps. Car c'est bien de cela qu'on parle. Et le but étant de te soutirer une forte somme d'argent sournoisement. Ce qui signifie que dès le départ, et bien avant le mariage, tu as déjà fait l'objet d'une autre escroquerie, l'escroquerie au sentiment. Et après un coup comme ça, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Le deuxième cas de figure, c'est l'adultère. Voilà, ça c'est pas mal aussi, tiens. Voilà encore un poison de notre société qui est devenu banal. Et c'est très courant. Et qui contribue à détruire les couples. Et encore une fois, les causes de ce désastre sont dues au manque de respect. C'est dû aussi à l'indifférence et au je m'en foutisme, et à cause de personnes qui n'ont aucun scrupule pour toi. Et bien sûr, quand tu découvres l'infidélité, c'est le choc garanti, c'est la déprime assurée, ça fait toujours plaisir d'apprendre ça, n'est-ce pas? Le troisième cas de figure représente une violation de la loi sur le mariage. C'est quand tu as marié un ou une conjointe qui n'avait pas la volonté de fonder un foyer, c'est-à-dire qui ne respecte pas les obligations citées par le maire lors de la cérémonie de mariage. À partir du moment où tu peux fournir des preuves, eh bien tu as le droit de demander le divorce et de le gagner. Mais vois-tu, ces faux mariés-là ont très souvent choisi de provoquer le mariage pour abuser et se servir de toi pour se positionner dans une situation confortable socialement ou pour t'escroquer ou pour se régulariser et dans tous les cas pour te berner. Quoi qu'il en soit, tu as fait fausse route et tu perds ton temps, et pas que. Alors réfléchis à prendre les bonnes résolutions. Quatrième cas de figure, si tu es victime d'un mariage gris, là encore une fois, ne tarde pas à réagir pour te sortir de cette situation. Une personne toxique ne t'apportera jamais rien de bon dans ta relation, d'où l'importance de réagir vite. Et la liste n'est pas exhaustive, avec d'autres cas particuliers ou anachroniques. Et à la fin du compte, quand tu as subi tous les préjudices d'une relation toxique, qui t'a bien pourri la vie, suivi d'un divorce qui t'a bien traumatisé, tu n'es pas au bout de tes peines, parce que
avant de retrouver la liberté administrative et morale, tu dois traverser une période de divorce qui peut durer 2 à 3 ans avant que tout soit terminé. Heureusement, la bonne nouvelle dans ce chapitre est que d'autres mariages se passent bien et durent longtemps, mais ils sont de plus en plus rares. Bref, tout ça pour te dire qu'avant de faire le choix du mariage et de t'y engager, réfléchis bien et donne-toi beaucoup de recul pour être sûr de toi avec qui tu vas te marier. Et prends les précautions nécessaires, parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain. Prends bien soin de toi, je t'invite à liker et à t'abonner si ça t'a plu. Ne loupe surtout pas la prochaine vidéo, c'est pour demain et elle s'intitule « L'amour c'est quoi ?» Magnifique vidéo. À très vite, ciao.